c'est parti, The Move. Alors, Kaftet Amoud Aleph. Ah, on rentre dans un sujet de ouf. Qui doit faire le chauffard? Qui doit faire le chauffard? Donc, on a vu. La Gemara nous amène une braïta. Yes. Ah oui. Oui. Oh. Pas très cher en plus. 1000 € le mètre carré. Ok, d'accord. Alors, Kaftet, elle nous ramène une braïta. Elle nous dit Tanoura Bonum. Vous l'avez juste après la Mishnah. Juste après la Mishnah. Akol Chayavin Botkiat Shofar. Tout le monde doit faire la misva de sonner le chauffard. On l'écoute, mais Kohanim, les Kohanim. Alors évidemment, vous allez me dire, les Kohanim, ils font pas les misot, les Kohanim. Lévim, Israélim, bah oui, encore heureux, vous voyez. C'est pas les Israéliens, hein, c'est les Juifs qui ne sont ni Kohen ni Lévi. Les Israélites. Voilà. Guérim, les convertis, bah oui, maintenant ils sont juifs, ils doivent faire le misot, comme tout le monde. Ve'avadim meshucharim, c'est les avadim knaanim, serviteurs non juifs à la base. À l'époque, ça n'existe plus, mais ça existait, il y avait un statut. C'est quasiment juif. En fait, il fait toutes les mitzvot, Shabbat, Kashrut, tout. Juste, il ne fait pas le mariage. Ils se marient qu'entre eux. Et voilà. Et il ne fait pas les mitzvot comme les femmes. Ça veut dire, il ne fait pas ce qui est lié au temps. Ok. Quand il est libéré, Meshucharim, parce que dès qu'il est libéré, sting, non, alors sting, il devient juif. D'accord, parce qu'il a déjà la brite, il a déjà fait le mikvé, il a déjà tout, juste, il ne manque plus que... Ah, ils font la brite dès qu'il embauche? Oui, il ne manque plus que la libération. Donc ça c'est la brite. Maintenant, donc tout ça c'est des juifs, ok? Les femmes non? De différents... Non, il n'y a pas, bravo, bonne remarque. Femmes pas. Ouais, okay. Non, mais elles sont chayav avec des choses, tu sais. Non, ici il n'y a pas assez d'illusion, c'est moins de drama. Les Ashkenazot, elles font tout. Elles font l'oulav, elles font souka, elles font Rosh Hashanah, elles font le tiot. Mais normalement, il n'y a pas les femmes. Les tumtum. V1, bah évidemment qu'elles vont écouter, hein, je veux dire, elles sont même plus... je crois que c'est les exceptions justement, l'oulav, non, pas du tout. Non. V-androgynos. Une femme qui n'est pas soumise à une mitzvah, oui. Qui n'est pas obligée de faire une mitzvah, est-ce que quand elle l'a fait... Bien sûr, oui, c'est pour ça qu'elles le font. Elle le fait, oui. Simplement, alors après le problème c'est de faire la bracha. Par exemple, les femmes qui font la bracha sur le lulav, alors bon, il y a des marques et tout, mais pour les sfaradiotes, on n'est pas censé faire la bracha, parce que tu peux pas dire Asher qui déchanou et nous avons. Les ashkenaziotes, il y a des rabbanim, voilà, elles font la bracha aussi. Elles font des chefs d'Africa, elles font etc. Et faire leur fila, c'est un problème? Les sfaradiotes, elles font la mitzvah, mais sans bracha. Ok. Et quand tu fais la fila, il y a le nom d'Hachem dedans aussi, et les brachot? Ah non, ça c'est autre chose. La fila, c'est la fila, mais quand on fait une bracha, chez Akol, elle fait évidemment, on parle des brachot, des mitzvot qu'elle n'a pas à faire, tfilin. Bon, ça on évite, les femmes évitent de mettre le tfilin, mais on va dire voilà, loulav, souka, si la femme elle fait, voilà. Par contre, Pessah, oui, elle a la mitzvah de matin. Megillah Esther, elle a la mitzvah aussi, d'accord? Parce que les femmes, elles étaient d'auto-années, elles étaient dans le miracle, elles étaient dans le trip. Voilà. Maintenant, un tum-tum. Vous savez ce que c'est un tum-tum? Tum-tum. Hachem Ishma. Vous savez que le matin, il faut que vous disiez avec plus de kavana, plus d'intention, chez Lo Hassani Isha, donc sous-entendu qu'Hachem il m'a fait homme, parce qu'on a plus de mitzvot, mais qu'au moins c'est clair. Parce qu'il y a des personnes, et j'en ai connu, qui ne sont pas clairs. Donc par exemple le tum-tum, le skin, c'est un safek zahar, safek nekeva. Et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. D'accord? Du coup, il doit quand même faire, parce que peut-être qu'il est un homme. D'accord? À cause de son peut-être qu'il est un homme, il doit faire le truc. C'est très embêtant. C'est quoi ceux qui sont androgynes? Mais non, ça c'est avant. C'est tum-tum, c'est une chose. C'est parce que les membres sont cachés. Alors maintenant, je ne sais pas... Moi j'écoute plutôt la deuxième catégorie. Mais la première, c'est caché, on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Okay, ça tombe de nos jours, je ne sais pas, j'imagine qu'ils opèrent. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas, il faut regarder dans le chat. Maintenant, androgynos, voilà, androgynos, lui il a les deux. D'accord? Tum-tum, on ne sait pas ce qu'il a.
Et androgynos, androgyne, il a les deux. Ok. Comment vous lisez il y a le son en dans les mots hébreux? Ah, c'est Anne. Ah, c'est Anne, mais je le fais à la française, ouais. Bonne remarque. Bravo. Il y a bravo. ni en, ni en, ni en. C'est qu'en français, en. Androgynos. Oui, Voilà. c'est- Androgynos, il n'y a pas de en. Ouais. Mais moi, je l'ai fait à la française. Androgynos. Voilà. En vérité, je pense que c'est un mot grec à la base. Hein. Moi, je pense androgyne. Ça sonne bien en grec. Ok. Donc lui, il a les deux. Donc pareil, il doit faire, parce qu'il est aussi garçon. Il est fille, mais il est aussi garçon, donc il doit faire la mise. Alors maintenant, mi chez Chetzio Eved, ve Chetzio Ben Chorim. Il y a quelqu'un, c'était un Eved Nani, donc comme on a dit tout à l'heure, mais il appartenait à une shoot-foot, à une association, à deux associés, deux ou plus. Bon là, on va faire deux. Donc, il y a deux personnes qui possédaient, alors c'est une possession, en fait c'était, Eliezer était Eved, l'Abraham, Agar était Shifra, de Sarah. Donc des fois quelqu'un, il dit voilà, moi je veux pas être juif, mais ou quand il y avait des guerres, des prisonniers, tout ça, on lui disait voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux être prisonnier ou tu veux devenir serviteur, donc tu seras presque juif et tu peux devenir juif. Bon. Alors, et lui, il avait deux proprios. Il avait deux patrons, deux maîtres. Il y en a un qui l'a libéré, pas l'autre. Embêtant. Oui. Alors du coup, il est moitié Eved, moitié juif. Ça existe, moitié En juif. tout cas, c'est un évêque ivri. Non, on parle que de Eved Nani ici. Eved Ivri, c'est un juif. Comment il peut être à moitié Il y a juif? aussi serviteur juif. Il y a aussi serviteur juif, mais le serviteur juif, il est juif. Ok. Serviteur juif, c'est quelqu'un qui a volé ou qui est dans la dèche et qui s'est vendu pour 6 ans. C'est-à-dire qu'il touche le pactole pour 6 ans et après il travaille pendant 6 ans le généraux. Monsieur, c'est-à-dire que le Kénaani qui a été libéré, il devient juif à 100%. Alors, je refais, c'est pas grave. Non, mais celui qui n'est pas le fruit d'une association. Oui, s'il n'a qu'un patron, quand le patron le libère, eh ben, il devient juif. Oui. Ah, 100%. C'est comme un converti. D'accord. Voilà. Maintenant là, il y avait deux patrons, il y en a un qui l'a libéré, l'autre non. Donc il est moitié juif, moitié toujours. Donc le dimanche, lundi, mardi, il va travailler chez le patron. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, week-end. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, Ok. dans ce cas-là, quand on dit moitié, est-ce que c'est un statut de moitié ou c'est par exemple les jours où il est libre, il se considère comme un juif, et les jours où il est encore chez le patron, il se considère comme un. Je sais pas. Est-ce qu'au bout de 6 ans, À mon il est avis, il libéré faut ou trouver pas? un. Tous les patrons le Au rappellent. bout de 6 ans, il est libéré? Hein? Au bout de 6 ans, il est libéré? Ah non, ça c'est le juif. Lui, il y a Le pas. moitié juif. Avec Nani, ah oui, il faut libérer l'autre moitié. Au bout de 12 ans, là? Vous êtes prévenus. Tant qu'il appelle libérer l'autre moitié, il a l'autre moitié. Maintenant, voilà. Donc tout ça, c'est des cas un peu spèces. Donc lui aussi, comme il est moitié juif, il doit faire aussi le chauffard pour sa moitié. Ok. Maintenant, Toum. Alors maintenant, on précise. Est-ce que ces gens-là qui doivent faire le chauffard, donc est-ce qu'ils peuvent rendre quitte quelqu'un? Ok. Puisqu'ils doivent faire. Normalement, il y a un principe que celui qui a un triomphe de Misra, qui a l'obligation pour lui, il peut rendre quitte quelqu'un. Au nom de Kol Israël, Arivim Zelazé. Tous les juifs sont garants les uns des autres. D'accord? Normalement, on a une collectivité. Ici, on est séparés au niveau du corps, oui. Mais en vérité, nos âmes aussi, on a 30 niveaux d'âme. Le Nefesh, Roar, Neshama qui sont séparés, perso, chacun les siens, voilà. Mais tout en haut, c'est la Neshama et Lona, c'est un serveur central. On est tous un bloc. Mais si je peux même marier avec lui, pourquoi je pourrais être connecté avec lui? Alors attends, est-ce que parle déjà pas avec c'est un homme, enregistré ça que là-haut on est tous reliés. Ah, ouais, c'est sûr. Et là-haut on est tous reliés. Ok. Du coup, comme on est tous reliés, eh bien c'est ça qui nous permet de rendre quitte quelqu'un d'une bracha, d'une misva, parce que là-haut il n'y a qu'une neshama si on peut dire. C'est l'interconnexion. C'est ce qu'on appelle Kisei Akavot, ce qu'on appelle le trône céleste. Le trône céleste, c'est le shoresh de toutes les neshamot. D'accord? Oui. Ma question, c'est si deux personnes ne peuvent pas se marier, Pourquoi? par exemple, parce que. Ils ne s'aiment pas? Non, non, c'est parce que Elle est blonde, il n'a pas les non, blondes. parce qu'il y a une interdiction parce qu'ils sont, c'est des Eved, Oui, donc ils ont un statut à part. oui, Donc d'accord. ça veut dire qu'ils sont, Oui, ni juifs ni pas juifs. Ouais, Il est ni juif ni pas juif. Voilà, donc Alors- il va se marier avec pareil, un demi.
Oui, mais d'accord. À partir de ce moment-là, comment il peut rendre quitte l'autre Ah, personne? ben ça, on n'a pas encore vu là pour l'instant. Je pose que. On va voir. Voilà. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils peuvent rendre quitte? On n'a pas répondu. Ok. Alors, justement, Tumtum, on dit Eno Motsi. Il ne peut pas rendre quitte. Ouais. Alors, non seulement un juif qu'on sait si c'est un garçon ou une fille, enfin un garçon, quoi, un homme, mais même l'eau est mino, mais même pas son mine, ça veut dire son espèce, même pas un tumtum comme lui. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, on ne sait pas s'il est garçon ou fille, mais il est un des deux. Il est un des deux, mais on ne sait pas. D'accord? Du coup, bon, maintenant on regarde l'ADN, voilà, mais avant il n'y avait pas. Donc, comment on fait? Peut-être que lui il est garçon et peut-être son copain, c'est une copine en vérité, c'est une fille. Et lui, il ne sait pas, donc il peut. Peut-être que lui, il est une fille. Et. Inversement proportionnel. Voilà, donc il ne peut pas rendre quitte ni comme lui, vélo et chenomino, ni quelqu'un qui n'est pas tum-tum. Et lui-même, il peut se rendre quitte. Donc lui, oui, il peut se rendre quitte, lui, il est khayab. Il peut se rendre quitte de quelqu'un, ou il peut sonner pour lui, mais il ne peut pas rendre quitte un autre tum-tum. Jouer le tam-tam. Voilà. Androgynos, par contre, l'androgynos, ouais, lui, il a les deux. Donc lui, Motsi et Mino. Donc lui, il peut rendre quitte quelqu'un qui est comme lui, qui a les deux. Ok? Il doit vraiment faire tous les mitzvahs des hommes et des femmes. Hein? Il doit faire tous les mitzvahs des hommes, tous les mitzvahs des Les femmes. hommes. Et tous les mitzvahs des Ça femmes. inclut les... La panida. Non mais un homme, s'il n'est pas marié, ouais, Nida, il fait pas, mais il fait Adakat Mirot, il fait Afrachatra, bien sûr. Il fait un chakra. Oui, il fait Non, mais genre les. Il n'y a que Nida, parce que c'est techniquement... Ah, c'est que compliqué. il y a que Nida qui est. Oui, tout le reste... Qui est réservé aux femmes? Oui, c'est tout. Enfin, qu'il n'y a qu'une femme qui peut faire. Tout le reste, l'homme, s'il n'est pas marié, Par contre, je suis en train de penser à Oui, quelque oui, chose. Kevin, oui, ça doit Kevin. être assez drôle parce que Ouais. du coup, si une personne est à la fois homme et femme, comment il fait pour la snooze? Il doit mettre des pantalons ou juste... Du coup, Ah, quitte. C'est une bonne question. Dans cette story, il y avait Thomas, il était comme ça, Une bon. bonne question. Ah oui. Androgynos, Motsi et Mino. Donc l'androgynos, il peut rendre quitte quelqu'un comme lui, Avalo et Sheino Mino, mais il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est... Voilà. Pourquoi? Parce que... Tiens, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre, parce que normalement il a les deux, donc il devrait pouvoir. Ici 22, Asafek ou Bemitsiout. Alors, il y a Rashi, il explique. Je fais peur, je sais. Rashi explique. Ça va. Monter. Merci. Je protège personne. Voilà. Alors regardez, on fait un peu de Rashi. Ziet. Yes. C'est la deuxième petite ligne dans les Rashi. Yes. Mhm. Voilà. Tumtum eno motse et mino. Tumtum kamoto. Donc un tumtum comme lui. Kamoto. Ça, je connais. Japonais. Shema tokea ze nekeva vechavero zachar. Peut-être que lui, il est femme et il est en train de sonner pour rendre quitte un homme. Ça marche pas. Ok, voilà. Maintenant, androgynous. Motsi mino. Lui, il peut rendre quitte son espèce. Pourquoi? Androgynous kamoto. Un androgynous comme lui. Pourquoi? Dei bata zechut azla shneem chayavin. Si on dit qu'ils sont tous les deux garçons, leur côté garçon, ben, tous les deux ils doivent sonner, donc il peut rendre quitte. Vei batar nekevot azlan shneem turim. Et s'ils sont tous les deux filles, ben, de toute façon il n'y a pas de mal. Il peut sonner, elle peut entendre. Bon, juste, il ne faudra pas faire... Mais si c'est une fille, l'autre c'est un garçon, c'est pas bon. Comment? Si Non, non, mais là ils ont le côté-côté. C'est les deux, ils sont. Oui, on a Après, on dit dit qu'ils ont si. les... Nous, on les envisage au niveau de la loi. Au Mais niveau ils ont de la les deux loi. à l'intérieur. Ils ont les deux, Mishechesio Eved, Rashi, de lo atele tzad avdut, de mashmiya ou mafik tzad chirut de shomea. Voilà, le côté, Rashi vient préciser comment un demi-serviteur, ouais, comment il peut rendre quitte un autre demi-serviteur. Attends, lui, Mishechesio Eved, qu'est-ce qu'on a dit? Mishechesio Eved, non, lui, on ne parle pas pour rendre quitte, là, on parle pour lui-même. Pour lui-même, ouais. Pourquoi il doit faire? Non, aussi il peut rendre quitte. Des loatés, ah non, non, pardon. Non, on parle pour lui. On parle pour lui.
Non, je sais pas. Avalo, non, mais non, on l'a pas fait encore. On l'a pas fait avec moi. On revient. Ici, il y a une petite note qui explique l'androgynous, parce que là, il y a un bug. Parce qu'on dit que l'androgynous, il peut rendre quitte un autre androgynous, mais pas un 100% garçon. Ouais. Et pourquoi? Puisque lui, il a les deux. Donc, il a son côté garçon. Donc, pourquoi il ne pourrait pas rendre quitte un homme? Ouais. C'est la question. C'est la question. C'est la question. Alors ici dans la petite note, il ramène qu'il y a un Rashi, mais là je ne dois pas vous lire, qui dit que, c'est quoi la différence? Oui, en fait c'est plus haut. C'est quoi la différence au Tumtum androgynous? Le Tumtum, c'est un safek dans la Mitsiout. Mitsiout, c'est la réalité. Motse, c'est trouver, sortir. Dans ce qu'on voit, quoi. Donc lui, c'est un doute dans la physiologie. On voit pas ce qu'il a, c'est caché. Ok. Imuzachar on ekeva. Donc peut-être qu'il est garçon, peut-être qu'il est fille, mais on voit pas. D'accord. Ok. Donc c'est un doute physiologique. Okay. Par contre, Veim Yikra. Mais comment ils ont un doute à l'époque? Quoi? Comment ils ont un doute à l'époque? Pourquoi? Comment ils ont un doute à l'époque? Si c'est pas physiologique, si c'est à l'intérieur. Ah, alors comme c'est à l'intérieur, on voit pas. Donc on voit donc pas. On sait oui, pas. Mais comment? Alors donc c'est pas pour tout le monde. C'est quoi, c'est pas pour tout le monde? À l'époque, c'est déjà qu'il fallait ouvrir. Enfin, Non. c'est-à-dire que s'ils ont Non, des c'est pas même quand il est tout nu. Parce que si... Oui, bah justement. Oui. Non, si on sait pas, ça veut dire qu'il faut qu'il ait des ovaires. On est d'accord? Oui, alors. Oh, d'accord. Comment on sait s'il a des ovaires ou pas des ovaires? Il y a des gens, on ne sait pas s'ils ont des... Comment ils ont ce doute-là? En bas, là, il y a de la peau et on voit pas, c'est en dessous. On voit pas. Ok? Donc on voit pas. Maintenant regarde, tu vas comprendre avec la suite. Maintenant, même à l'époque, Veim Yikra. Si, je sais pas, à l'époque, c'est pas forcément, il y a des gens, c'était risquer leur peau, lui, d'ouvrir, c'est le cas de le dire. Et là, vous avez dit un mot, je ne l'ai pas relevé, mais. Et voilà, il risquait sa peau d'ouvrir, parce qu'après, il peut mourir d'infection, de machin, et des microbes, des trucs, je sais pas. Veim Yikra Aor, Amechase et Evarav. Si maintenant, il se la déchire, ok? Ou on lui exprès ou pas exprès, peu importe. Yidvarer, il nous a rendu Keva, alors il saura. Celui qui en avait marre, voilà, et comme ça il savait, ok? Et même si on déchire la peau, ça ne sera pas quelqu'un de fonctionnel. Ça, je sais pas. On va dans Désolé. les détails, voilà. Vélo, kol à tumtum, shavim. Attention, parce que tous les tumtums ne sont pas identiques. Et là, Efshar, Shechad, Muzachar, Vechaveron et Keva. Ça peut arriver qu'il y en a un qui est plutôt mâle et un plutôt femelle. Ça répond peut-être à ta question. Donc, voilà. Donc, du coup, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, par contre, l'androgynous. Nous, on a dit, il y a pas... היה בחורים של הישיבה. לא. זה מצד השני. לא, סליחה, אני רק רציתי לשאול, אני ביקשתי להריץ שני רשות, אני מאוד חולה ואני אוסף כסף. אולי יש מישהו שרוצה לעזור, יש לי מכשיר בכרטיס אשראי, אפל פיי. Malade, c'est d'accord, parce qu'il est malade. אולי יפה רשיו, יש אולי לי רק, יפה, אתה לא הולך. מה שיש לך. כל מה שיש לך. המכשיר של כרטיס אשראי, אפל פיי, מזומן, כל מה שיש לך. אפשר ב-20 דקות? אבל 20 דקות אני אגיע. תודה רבה, תודה רבה. תודה. והבחורים אני פוגש אותם שמה? כן, בדיוק. Alors, l'androgynous, lui, il n'y a pas de doute sur sa réalité. Il n'y a pas de doute, d'accord? C'est clair, c'est visible, on voit. Ouais. Shadavar Yadoua, Sheshlo, Gam Evarav Zacho, Vegam Evarav Nekavot. Il a les deux. Ok, d'accord? Je ne fais pas un dessin. Et là, Shanou Mesupakim Madino. Nous, c'est un doute dans la loi. C'est pas un doute dans la physiologie. C'est pas qu'on sait pas. On voit très bien. Il y a le plus, il y a le moins. Ok? On va parler de plus et de moins. Le tumtum, on ne sait pas. Est-ce qu'il est plus ou moins? C'est caché par une peau. Au niveau physiologique. C'est caché par une peau. Ah, Là, il y a quelque chose. Il n'y a qu'une peau. Ah, il y a quelque Bon, il y a un chose. petit trou pour faire pipi, machin, besoin. voilà. Ah, ok. Mais il y a une peau. Donc, Donc on voit quand même un peu de l'extérieur qu'il y a une différence. On voit rien de on l'extérieur. voit qu'il y a une peau. On voit que Physiologiquement, il y a une, c'est comme il y a ça. une tu vois, différence. C'est comme ça. Et encore une fois, physiologiquement, je peux t'en C'est comme ça. C'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça et c'est à l'intérieur. Voilà. Moi, je vois très bien d'ici. Il a le.
Le pouce bleu. il a le caleçon en peau. D'accord. Il a un caleçon en peau, on ne sait pas ce qu'il y a derrière de l'autre côté. Ok. Alors, ça ne doit pas être très. Bon, je m'excuse de rentrer dans les détails, ça ne doit pas être T'as pas compris que ça normal coulait le rave, c'est ça. au niveau de la taille, parce que Voilà, ça y est, on commence dans les détails. bah, un short, on voit un petit peu à travers quand même. Oh là. Là, bon, Voilà, ça y est. il y en a qui ont des petits, il y en a. Bon, bref, vous avez compris. Voilà. Non, mais c'était pour savoir. Oui, bien sûr. Mais physiologiquement. Donc ça, c'est le truc. Donc ça, c'est le truc. Ouais, donc on voit. L'androgynous, c'est extérieur. Donc il a le plus et il a le moins. Ok. Comme une batterie. Maintenant, c'est un problème dans la halakha, c'est que on ne sait pas. La Torah n'a pas tranché. Quelqu'un qui est comme ça, elle n'a pas dit, bon, bah, qui peut le plus peut le moins. Et donc, puisqu'il a le plus et le moins, on va le considérer comme plus. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Il reste safek halakha. D'accord? Safek halakha. Ok. Donc, im kezachar okene keva. Voilà. Donc, c'est une bria bifne atzma. C'est une créature à part. Il est ni homme, ni femme, il est Androgyne. femme. Là, c'est vraiment, vous devenez woke. Il est femme. D'accord? C'est Yel. Femme. C'est Yel. Et maintenant, tous les androgynous, ils sont kiff-kiff. Ils sont tous femmes. D'accord? Ah, c'est tous les mêmes les C'est androgynes. tous les mêmes. C'est pas comme Il les y en a marre. toum-toum, qu'il y en a qui sont garçons, mais tu sais pas, il y en a qui sont filles, tu sais pas. D'accord, ils sont pas les mêmes. Tu sais pas qui est plus, qui est moins. Là, non, ils sont tous plus, moins. Alors quoi, ils acquittent D'accord. tous les androgynes ou ils acquittent tous les hommes et les femmes? Plaît-il? Ils acquittent tous les androgynes. Ah, ou ils attends, acquittent- voilà, on y va. Voilà, du coup, Velachen, donc il peut rendre quitte son Ah, espèce, c'est sûr. puisqu'ils sont tous pareils. Ce qui n'est pas le cas du toum-toum. Ok? Le tum-tum, il peut rendre petite personne à part lui-même. Alors. Voilà, bravo. Et l'androgynus, il peut. La question. Et l'androgynus, On voilà, passe il pas dit le Motsiet Mino, Avalo, il rend quitte que son espèce. Bravo. Le toum-toum, que lui. Pas son espèce, pas les autres. L'androgynus, lui, son espèce, pas les autres. Ok? Maintenant, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi pas les autres, puisqu'il est aussi garçon. Ok? Parce Voilà. qu'il a peut-être les impuretés de la femme. אם השומע זכר, גם חברו זכר, יכול Il y a toutes les להוציא. femmes sauf lui. Ouais. ואם התוקע נקבה, גם חברו נענה. Voilà. Bon, il n'explique pas plus, mais comme c'est pas sûr qu'il soit garçon, c'est un doute dans le doute, c'est un doute dans le din, même si je vois qu'il a le truc du garçon, eh ben quand même, il peut pas rendre quitte à un autre garçon, parce que peut-être que dans la halakha, il n'est pas garçon. Physiquement, il est, mais il est aussi fille. Du coup, Il n'est dans pas la que halakha, garçon. Donc, du coup, je ne sais c'est pas dans ce qu'il est. l'ADN, en fait. Donc je peux pas rendre quitte un garçon 100%. Je comprends. C'est bon? C'est clair? Voilà. Et une femme non plus. alors. Et une femme, non. Voilà, une femme n'a pas besoin. Ok, maintenant, Mishechetio Eved Vechetio Ben Chorin, celui qui est moitié serviteur, moitié libre, moitié juif. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, Eno Mossi, Loat Mino, il ne peut pas rendre quitte celui qui est comme lui. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre, il a vélo, peut-être que on va voir pourquoi. Vélo et chez Eno Mino, donc lui il rend quitte personne, que lui. Pareil. Lui, il doit faire le chauffard, mais il doit le faire soit un homme le rend quitte, un homme libre le rend quitte, soit il se fait tout seul, il se fait son chauffard tout seul, mais lui, il rend quitte personne. Pourquoi on va pas quitter les gens comme lui? Bravo. Alors Rashi, et c'est là qu'il y a Rashi, voilà. Ah, parce qu'on ne sait pas c'est quel jour qu'il est. Voilà. Mishechetio Eved, de l'oratet tzad avdut, de mashmia ou mafik tzad chirut, de shomea. Donc la moitié avdut, serviteur, du mashmia, si jamais il voulait faire entendre, ça veut dire en tant que sonneur de chauffard, eh ben, Mafik, il ne peut pas rendre quitte l'autre moitié qui est juive. C'est-à-dire lui, quand il sonne, c'est une sonnerie de moitié juif, moitié pas juif. Enfin, c'est presque juif, mais c'est pas juif. C'est 98% juif. Ok? Donc le problème, c'est que il y a la moitié du son, elle est bonne, l'autre moitié, elle n'est pas bonne, pour faire simple. Et donc le juif qui entend, il entend que la moitié. Il n'a qu'une moitié qui vient d'un moitié juif. Il n'a pas la moitié du pas juif, donc il ne peut pas rendre quitte en juif. Super. Pourquoi tu peux rendre quelqu'un comme lui?
C'est Comment moitié-moitié. Pareil, parce que C'est il faut. pareil, parce que, voilà. Parce qu'il faut que la moitié juive de l'entendant soit il faut acquittée par quelqu'un de il faut 100% entendre juif. 100%, voilà. Mais alors dans ce cas-là, ce qui est pas logique, c'est pourquoi lui peut se transcrire lui-même. Parce que lui non plus, il est pas 100%. Donc normalement, il faudrait obligatoirement que ce soit quelqu'un d'autre qui lui sonne à sa place. Ça, c'est Kevin. Bravo Kevin. Ça, on a vu Androgynous, il se rend quitte. C'est qu'on a vu. Celui qui est comme lui, il se rend quitte parce que il a à faire que la moitié, lui, puisqu'il est évêque, donc il peut se rendre quitte lui-même. Amarma. Ah non. Il Amarma. va faire que la moitié parce qu'il est évêque, alors il peut se rendre quitte lui-même. Alors Lui- dans ce cas-là, il peut rentrer lui- quelqu'un qui est moitié aussi. Non, 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 Ah, non, ouais, non, c'est non, vrai. non, 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 non. Moi, Lui, je il se laisse rend pas quitte. passer. Lui, il est lui. Lui, il peut se rendre quitte par D'accord. un juif ou par lui-même. Ok. Amarma. On peut dire on sait pas. Après, on n'est pas des rigolos, hein. C'est pas... On suit, hein. Amarma. Akol chayavin betkiat shofar. Alors maintenant, la Gemara, elle reprend. Elle dit excusez-moi. C'est marqué que tout le monde doit faire les Tkiat shofar. Kohanim, Lévim, Israélim. La Gemara demande le pshita, je comprends pas. C'est évident. Bah oui, depuis quand il a né le Mechayve, man Mechayve. Je comprends pas. Si le Kohen il est pas chayav, le Lévi il est pas chayav, l'Israël il est pas chayav, alors c'est qui fait C'est qui fait Il n'y a plus personne. C'est qui fait Oui Vous connaissez cette phrase C'est qui fait Qui sait qui c'est qui fait Ouais. Alors Kohanim, non, on va voir que c'était pas évident. On va voir à chaque fois qu'on peut trouver, on aurait pu penser que. Oh. Kohanim itzrichali. Kohanim, j'ai besoin de préciser que les Kohanim doivent faire le shofar. Pourquoi Salka Da'atar Amina, ça te serait monté à l'esprit si on ne l'avait pas dit dans la Braïta. Que oui, l'octive, comme c'est marqué sur Rosh Hashanah, dans Bamidbar, C'est quoi Oil Octive, excusez-moi. oui, puisque. Ok, mais Oil Octive, c'est puisque c'est. Oil ou et, Ktiv, il est écrit. Ok. Puisque et, il est écrit. D'accord, d'accord. En français, puisqu'il est écrit. Yom Teruah Yelachem. Il y a marqué le jour de la Théora sera pour vous. C'est de là qu'on apprend le shofar. Ouais, Ah, quand on dit la crème, c'est pas des Kohanim. on va voir. Pour vous. Man de l'été et la betkia des chadioma ou des mechayav. Et donc là, on parle du jour de Rosh Hashanah. Et on dit, vous savez, ce jour-là, tiens bon, on a presque fini. Qu'est-ce que fini, mon frère? Tiens bon, frérot. Et là-dessus, on dit, c'est bien, là tu marques des points, ici. Bonne prime. Yom Teruah Yelachem, donc pour vous, ce jour-là, c'est votre jour du shofar. Oh, ce jour-là, c'est le jour du shofar. Ok? Donc c'est pour qui le shofar? C'est Man des l'été et la betkia des Chadioma ou des Michayev. C'est Man, Man, comme en anglais, Man, hey Man, des l'été qu'il n'a pas, et la Me, betkia des Chad, une tkia des Chadioma d'un seul jour, ou des Michayev qui est obligé. Ça veut dire c'est seulement celui qui a cette mise-là une fois par an d'écouter le shofar. Ah, les Kohanim, Parce que tous les c'est jours, ils marqué, doivent ce jour-là, vous écoutez le shofar. Donc voilà, or les Kohanim, eux, Tous les l'année jours, ils doivent Kohané, faire. oui, Vedneu, Betkoot, Bechol Hashana, eux, toute l'année, ils sonnent. Toute l'année, ils sonnent du shofar au Beth Amikdash. D'accord? Comme c'est marqué. Alors, attention, préparez-vous, vous allez trouver une question. Elle est facile. Tout le monde doit la trouver. Vous y êtes? Voilà. Où on voit que les Kohanim, ils doivent faire du shofar tous les jours. Ouais. C'est marqué. Alors, vous avez compris le système. Hein. Le système, c'est. Pourquoi tu as besoin de me dire que les Kohanim, ils doivent faire le shofar de Rosh Hashanah? C'est des juifs, les pauvres. Oui, c'est des super juifs, même. Non, parce qu'il y a marqué dans le verset que le shofar du Rosh Hashanah, c'est pour celui qui va, ce jour-là, devoir écouter. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont un chiyuv d'écouter du shofar toute l'année, alors, pour eux, il n'y a plus de mitzvah de shofar. D'accord? C'est un peu la même idée, par exemple, la matzah. Vous savez, la matzah du soir, la misa, je parle. La matzah ronde, fait à la main, tout ça comme il faut, pour se rendre quitte avec la bracha, la chilat matzah. Ouais. On ne mange pas de la matzah dans la journée. Et il y en a qui ont le minhag de ne pas manger pendant un mois de la matzah. Pourquoi? Parce que je veux bien montrer, alors, à part le Beth Avon, non, même si tu manges des patates toute la journée, mais je veux montrer, je veux pas arriver le soir, oui bon, c'est la même qu'au petit-déj.
Je veux montrer que c'est la matzah de Mitzvah. L'exclusivité. Voilà, je veux pas que ce soit banal. Oui. D'accord. Donc, ici, c'est un peu la même idée. Celui qui fait chauffard tous les jours, quel Mitzvah il y a de soigner du chauffard Rosh Hashanah? De toute façon, il fait tous les jours. Donc, c'est ce qu'on aurait pensé, hein, c'est pas comme ça. On aurait pu penser ça. Maintenant, d'où on voit, où c'est marqué qu'il y a une obligation. Alors, vous allez me dire, les sirotes. Les sirotes, c'est un minag. C'est pas c'est un On n'a minag. jamais dit ça. C'est une habitude, c'est pas une obligation. Mais qui a le mitzvah qui a le mitzvah d'écouter tous les jours le shofar? Ou de faire sonner tous les jours le shofar? C'est les Kohanim. Ils doivent tous sonner tous les jours le shofar? Alors voilà, c'est ce qu'on va voir. Et là, vous devez avoir une question. Attention, vous êtes prêts. Verni Kohanim. Le Shabbat. Oui, Vedneu Betkiot et Chol Shana. Eux, ils doivent écouter sonner les Tkiot toute l'année. Donc j'aurais pu croire que Khalet, c'est fini. Il n'y a plus de mitzvah spécialement Rosh Hashanah, c'est banal. Pour eux, c'est banal, donc on vaut mieux qu'ils fassent. Ils font pas la bracha, ils font pas. Enfin, ils font, mais comme tout le temps, des jours. Ok? J'aurais pu croire, c'est pas comme ça. Ils ont la mitzvah, comme nous. Et maintenant, où c'est marqué? Ce que tu demandes Alexandre. Dirtiv, c'est marqué. Udkatem bechatzrotzrot al olotechem. Vous devez sonner des trompettes, chatzrotzrot, sur vos korban ola. Ça veut dire toutes les fêtes, Rosh Chodesh. Eh bien, il fallait au Beth Amikdash, en même temps que toutes les offrandes du Tzibour, de korban ola et korban shlamim du Tzibour, alors il fallait sonner aussi des chatzrotzrot. Ok? Merci beaucoup. Et du coup, il n'y a pas Yom Teruah pour eux, il n'y a pas un jour spécial. Alors, la question. La question. Bah, moi j'ai. Fastoche. Moi j'ai la question du Kippour du Yovel. Non, fastoche, comme ça. Moi, est-ce qu'ils doivent en sonner deux fois? Non. Est-ce que Non. est-ce que c'est suffisant? À Rosh Hashanah, on a mis des corbanotes. Non, Est-ce qu'ils sonnent en général? non, là vous allez chercher très Qui sonne en général? loin. Est-ce que c'est. Regardez là, ici. Ok, mais est-ce que la sonnerie du chauffard, elle rend quitte pour l'autre, leur journée à eux de tous les jours? Ah, Est-ce que ça fait un doublon? Est-ce que ça fait en plus simple. Est-ce qu'une sonnerie c'est suffisant pour rendre quitte les deux trucs? T'allais chercher loin. Là. Non, la question trop Parce que la facile, moi je sonnerie sais du pas. chauffard, ça rend quitte. Non, là. Je la refais. Non, là, je lâcherai pas. Alors, vous devez trouver. Les Kohanim, j'aurais pu croire, c'est pas comme ça, j'aurais pu croire qu'il n'y a plus. Quel chidouche il n'y a pas des chauffards. Mais nous on fait tous les jours. Les korban, ola, shlamim, on fait tout le temps. Les fêtes, Rosh Chodesh, on fait tout le temps. Où c'est marqué? C'est marqué Udkaptem bechatzrotzrot al olotechem. Vous sonnerez des trompettes. Oui, c'est pas des Vos chauffards. C'est pas corbanotes. des chauffards, c'est des trompettes. Voilà. C'est des trompettes d'argent. Ah, Des trompettes Des d'argent. trompettes. Ah non, mais c'est pas les chauffards, c'est des trompettes. Alors, Emma, Loli Chaïvé. Donc j'aurais pu croire. Je ramène à pardon. Et après. Non, Non, mais on a dit c'est des trompettes sur le chauffard. Oh, voilà. enfin, pour l'instant, c'est marqué Non, il y a trompette. marqué C'est par les trompettes sur le tractions. chauffard. Il y a marqué trompette, c'est tout. Katem, Rassos, il y a marqué trompette. Qu'est-ce que tu On veux sait, on a vu avant, Oui, que quand on faisait des trompettes, C'est une édition il y limitée. avait un chauffard de chaque côté. Et on a 50 vu que centimes. quand il y avait le chauffard, les trompettes de chaque côté. Mais là, Et on a même vu que les trompettes s'arrêtaient pour faire voilà, le bravo, chauffard. on a vu. Mais là, pour l'instant, Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le trompette ou c'est le chauffard? non, Arrête ta trompette. Quand c'est l'essentiel du chauffard, on met les trompettes à l'extérieur, elles s'arrêtent avant. Quand c'est l'essentiel des trompettes, on met les trompettes au milieu et les chauffards s'arrêtent avant. À chaque fois, Oublie cette histoire, oublie. l'important, on le met au milieu et le pas important sur les côtés et le pas important s'arrête avant l'important. Là, t'es au milieu, nous, sur le Les côté. trompettes, c'est une mitzvah. Alors oui, ici on voit, oui, c'était une mitzvah régulière, tout le temps. Et là, on est en train de nous la passer comme si c'était genre trompette chauffard, même Combat. combat. Genre, si déjà t'en des trompettes tout le temps, le chauffard c'est kiff-kiff. Mais non, la Gemara elle demande, elle dit, mais excusez-moi, midame, c'est deux choses différentes. est-ce que c'est Ah bah oui. pareil? C'est C'est pas même pas la pareil. même matière. C'est pas pareil, frérot. Atam, Khatsosrot. Là-bas, c'est les trompettes. Ah, ici, chauffard. Ici, c'est le chauffard.
Donc, pourquoi les Kohanim, j'ai besoin de dire qu'ils doivent faire? Ouais. Et là, Itzarir, on a besoin. Ouais. Salka de Ataramina, oui, Lutnam. Alors, on va chercher une autre piste. On cherche une autre piste. Il y a une Mishnah qui nous dit, ouais, elle nous dit, Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les... Quoi? Je vous ai dit Yovel. Bravo. Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkiat, les Devrachot. Qu'il y a un point commun entre Yovel et Rosh Hashanah pour l'Atkia et les Brachot. Vous savez, c'est le jour de Kippour du Yovel tous les 50 ans. Et on fait un chauffard qui est les Brachot comme le Moussaf de Rosh Hashanah. Ah, je savais pas que c'était le même. On l'a pas vu. On a vu ça. Ah non, je me rappelle On a plus. vu, on a vu. Que c'était exactement le même avec le même On rapport. a vu. Pourtant, je n'ai pas raté un seul cours. Voilà. Alors, Mande était Bémizva Yovel, était Bémizva de Rosh Hashanah. Donc, on aurait pu croire que celui qui est totalement dans tout le process du Yovel. On va voir c'est quoi. Il est dans le process de Rosh Hashanah. Parce que nous, en fait, on fait un pont. Un pont entre Rosh Hashanah et Yovel. Dans Yovel, c'est pas marqué comment on fait le chauffard et est-ce qu'on fait des brachot dessus. Ça, on l'apprend de Rosh Hashanah. Je sais dans Rosh Hashanah et je le passe dans le Kippour. Du coup, moi, je vais faire le pont dans l'autre sens. Je vais dire, tu sais, qui c'est qui doit faire Rosh Hashanah, le chauffard? C'est celui qui est à 100% dans le Yovel. On va voir que les Kohanim ne sont pas totalement concernés par le Yovel. Pas comme un juif. Pas Kohen. Parce qu'il n'a pas libéré les pères. On va voir. Bravo. Merci. Man deité be misvat à Yovel. Celui qui est à 100% dans la misva du Yovel. Alors, juste petite note. Avant, en Israël, c'était des gens, il n'y avait pas de clim avant. Moi, j'ai connu la Ça pote. ne me dérange pas. Il n'y avait pas de clim. Moi, j'ai couru ce matin, j'ai transféré ça. Nulle part, les gens, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, Man deité be misva. À Yovel, était Bémizva de Rosh Hashanah. Donc j'aurais pu croire, c'est pas comme ça, mais j'aurais pu croire que comme les Kohanim ne sont pas à 100% en Yovel, ils ne sont pas dans Rosh Hashanah. Vane Kohanim, où ils ve litneu Bémizva de Yovel. Eux, ils ne sont pas totalement dans la Mizva de Yovel. Ça veut dire quoi? Il y a une Mizva du Yovel qu'ils n'ont pas. C'est Chazarat Karkaot, le retour des terres. Quand des Juifs vendent des terres, oui, dans la plupart des cas, il y a des exceptions, dans la plupart des cas, au bout de 50 ans, ils récupèrent leur terre. Oh, donc en fait, c'est une location à long terme. Okay. Comme en Angleterre. Un bail amphithéotique. Voilà. Ditnam, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Kohanim et Lévim, que les Kohanim et les Lévim, Mocherin, Léolam, eux, quand ils vendent, alors eux, ils n'ont pas tellement de terre, hein, ils n'ont pas grand-chose, hein, mais ça peut arriver, parce que pour une terre. Les Kohanim, ils ont la terre. Alors, les Kohanim, quand on est arrivé en Eretz Israël, alors Yehoshua ben Nun a conquis pendant 7 ans, puis il a mis 7 ans à partager. Il a partagé en fonction de chaque tribu, de ceux qui sont sortis d'Égypte. Okay. Chaque famille a reçu des terres, et après ils héritent, ils partagent, pati pata. Tout le Shevet Lévi, dont les Kohanim, ont eu les 48 villes de refuge, 42 plus 6, qui est une petite différence. Et eux, ils ont reçu les villes et le subway, le suburb, la périphérie. La périphérie, d'accord, sur 2000 amotes, je crois, 1 km. Pour faire un peu de potager, mettre 3 carottes et tout. Et eux, ils vivent, et alors ben, comment? Ils n'ont pas de terre, comment ils mangent? Les prélèvements. Maaser, Trumot, c'est pour ça qu'on doit les nourrir, parce qu'ils font que étudier, enseigner, servir au temple. Okay. Après, ça pouvait arriver, des mariages, des trucs, des machins, voilà. Donc, si un Kohen ou un Lévi, il a, alors on parle des, là on parle des maisons. S'il vend sa maison, parce que lui, il est censé avoir des terres, donc si, je reviens à la maison. S'il vend sa maison, elle est vendue, Léola. Elle ne peut pas revenir à 50 ans, d'accord? Par contre, Goalim Léolam, par contre, très assidu.
Par contre, ils peuvent la libérer quand ils veulent, toujours. C'est-à-dire, 150 ans plus tard, la famille se refait, ils peuvent racheter la maison. Les Kohanim? Ouais, Kohanim Lévi. Ok? J'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, si c'est dans Baté Roma, si c'est une ville fortifiée, alors ils peuvent la racheter de celui qui l'a acheté, toujours, oui. Alors que un juif qui a vendu sa maison dans une ville fortifiée, il n'a qu'un an pour la racheter. Là, il faut qu'il draine la famille. Parce que si avant la fin de l'année, il n'a pas racheté sa maison, bon, alors elle va aller jusque. Je pense. Je fais le regard au Kohanim. Voilà. En fait, ils ont quasiment la même loi que les Israël en dehors des villes fortifiées. Comment? Ils ont un petit peu la même loi que les Israël en dehors des villes fortifiées et les Kohanim dans les villes fortifiées. Grosso modo. Peut-être. Emma. J'essaie de comprendre. J'arrive plus à réfléchir. C'est la chaleur, c'est la chaleur. La chaleur, là, c'est. Vous avez couru ce matin? Non. C'est pour ça. Je me suis levé à 3h du matin. Combien on a un grand verre d'eau glacée? Insomnie de nuit. Hein? Je ramène un grand verre d'eau glacée, ça Non, non, c'est bon. Votre carré de bulle? Ah oui. Emma bemizla de Rosh Hashanah lo lechayvo. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas la mizla de Rosh Hashanah. Kamash Valan qui l'a commencé. C'est bon ça, votre carabine. Maintenant, Mish et Chrétio, Eved. Alors on prend maintenant le demi-Eved. Mish et Chrétio Eved, et Chrétio ben Chorin. Il est moitié-moitié. Eno Motsi lo et Mino. Je d'accord, je réfléchir. Mish et Chrétio Eved, et Chrétio ben Chorin. Eno Motsi lo et Mino. Velo et Sheeno Mino. Lui, il ne peut pas rendre quitte ni son espèce, ni un juif normal. D'accord? Pourquoi? Amar Ravuna, là-dessus Ravuna il dit. Ou l'Atzmo Motsi, maintenant lui il peut se rendre quitte lui. D'accord? Pourquoi? Bah lui il est lui. Donc quoi qu'il soit, son côté libre peut rendre quitte son côté libre. Ok? Là-dessus, donc ça c'est Ravuna. Ce qu'on n'avait pas précisé justement, c'est ta question. Est-ce que lui il peut se rendre quitte? Non, lui il peut se rendre quitte. Il ne peut pas rendre quitte les autres. On parle de l'androgyne là? Non, on est sur le Moitié moitié évêque. Donc Ravuna il dit lui il peut se rendre quitte. Là-dessus, Amar les Rav Nachman, les Ravuna, Rav Nachman n'est pas d'accord. Ça il pose une question. Il dit Maïshana, les Acherim Vélo. Il dit je comprends pas. S'il peut se rendre quitte, pourquoi il ne peut pas rendre quitte les autres? D'accord? C'est quoi la différence? On n'a qu'à dire que sa moitié juive, elle rend quitte le juif. Ok? Vélo a tetsa d'avdout, ou ma fille tsa trévout. Parce que pour lui, sa moitié serviteur n'a pas étouffé sa moitié libre. Parce que sinon, il ne pourrait pas se rendre quitte lui-même. Ok? Donc sa moitié libre, elle est libre. Donc, tout à l'heure, hein. Voilà, bravo. Donc, Pas du tout. Bon, chacun sait ce qu'il a posé dans sa tête. Alors, Vélo... Non, pardon, j'ai mal traduit, on revient en arrière. Oh là. Si tu dis Vélo atet sad avdout ou mafik satribut, si tu dis que lui-même, pourquoi il ne peut pas rendre quitte les autres? À cause de sa moitié serviteur qui endommage le son du chauffard. Ça fait une moitié de chauffard. C'est côté obscur. Ouais, alors du coup, là, c'est mon ami. Alors lui aussi, il pourrait pas se rendre quitte. C'est moi qui ai posé la question. Il pourrait pas se rendre quitte, lui aussi. D'accord? Loatetsa d'Avdout, d'idée, ou ma fille, Satriou d'idée. Alors sa moitié serviteur pourrait pas rendre sa moitié libre. Ouais. Et là, Amar Rav Nachman, donc moi je dis, il dit Rav Nachman, contrairement à Ravuna, que Afreatzmo, non aussi, que lui aussi il peut pas se rendre quitte. En fait, il veut dire comme ça. Ou elle gêne pas la moitié serviteur. Donc elle gêne pas pour lui, elle gêne pas pour les autres. Ou elle gêne, alors elle gêne pour les autres, alors elle gêne pour lui, c'est tout. D'ailleurs, ça c'est des Amoraïm, Ravuna et Rav Nachman. Mais Rav Nachman, il a une braïta. Classique aussi. Tanya Namiari, d'ailleurs j'ai une braïta qui dit ça. Donc là, bingo, braïta Tanaïm, ouais. Mish echetio eved vechetio ben korin, aflaotzmo eno motzi. Bam. Celui qui est moitié-moitié, eved moitié libre, ça, il ne peut pas se rendre quitte tout seul. Il faut qu'un juif le rende quitte. On reprendra ça, les attachements demain, ça sera quoi? Voilà, là on va voir le principe plus général des attachements de main
qui peut rendre quitte sur le principe général. C'est-à-dire celui qui doit faire, il peut rendre quitte, celui qui ne doit pas faire, il ne rend pas quitte. Voilà. Tu viens demain, Alexandre? Ouais. T'es en voiture? Non, je suis en... Ok. Non, c'est pas la voiture de matin.